Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes encore là ce soir dans le cadre de notre émission Télélesti, une émission qui nous amène dans le divin, qui nous fait transporter dans des réalités extraordinaires de la parole de Dieu. Nous sommes justement dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30, où la Bible déclare que Jésus-Christ, après avoir passé des moments difficiles sur la terre, s'est retrouvé confronté à une réalité, celle de la croix, qui était la dernière partie de sa vie qu'il devait affronter avant d'entrer dans la gloire de son Père. Alors la Bible déclare que Jésus-Christ ayant demandé qu'on lui donne de l'eau, à la place de l'eau, on a remis à Jésus du vinaigre. Et au moment où Jésus a pris ce vinaigre, la parole de Dieu déclare que Jésus s'est écrit en disant « Père, je te remets mon âme ». Et lorsque Jésus criait sur la croix, la Bible dit qu'avant qu'il ne remette son âme à son Père, il a dit quelque chose de très important. Tout est accompli. La Bible déclare que le soldat qui était juste placé au sommet de la montagne, en train d'observer cette scène, a été surpris de cette déclaration parce qu'il savait que justement, ce genre de déclaration ne revient qu'à des soldats au gradé, justement les généraux dans l'armée romaine. Lorsque l'armée romaine allait en guerre, un général restait sur le sommet de la montagne et l'objectif était de surveiller l'évolution de la bataille. Et lorsque l'armée romaine était en avance, ou elle prenait le dessus sur l'ennemi, alors le soldat qui était placé, donc je veux dire le général qui était placé, qui observait la bataille de loin, poussait le cri en langue romaine, en disant Télélesti, Télélesti qui veut seulement dire tout accompli, pour dire aux soldats romains que la bataille était déjà remportée. Alors Jésus, en criant Télélesti, était en train de nous faire comprendre ici par là que la mission pour laquelle son Père l'a envoyé sur la terre était effectivement accomplie et que les portes du ciel et de la vie éternelle et de l'accomplissement des desseins de Dieu étaient complètement ouvertes pour les nations de la terre. Et dans le cadre de cette émission, dans l'épisode de ce soir, concernant le sous-thème « Les réalités invisibles », nous allons vous entretenir justement sur le phénomène des temples. Et nous vous parlerons des temples dans cet épisode 2 ce soir, pour nous amener à comprendre l'importance des temples, les différentes sortes de temples qui existent et le message qu'on peut trouver ou alors qu'on peut cerner au travers des temples. Nous avons vu la dernière fois qu'il y avait dans le monde, que ce soit de la mythologie, parlant de la mythologie hébreu, que ce soit la mythologie grecque, que ce soit la mythologie égyptienne, il y a plusieurs temples que nous avons eu à repérer dans le monde des temples. Parmi ces temples, nous avons parlé du temple de Cléopâtre, nous avons parlé du temple de Zeus, nous avons parlé du temple de Diane, nous avons parlé du temple de Ramsès, nous avons parlé du temple de Dagon et nous avons parlé du temple de Diane. Nous connaissons aussi que lorsque nous déportons dans le monde, comme par exemple dans les pays comme en Inde, nous avons aussi plusieurs autres temples que nous rencontrons, tels que le temple de Dieu, Ganesha, qui représente l'entité qui travaille, qu'on appelle le fils de la déesse Parvati, qui est le père de Shiva, qui est le dieu représenté sous forme d'éléphant, qui est une entité qui est adorée du côté de l'Inde. Nous avons aussi ici le temple que nous rencontrons au sud de l'Inde, que nous appelons le temple de Shivama, qui est le dieu aussi représenté, qu'on appelle aussi Ganesh, qui est aussi représenté comme étant le dieu de la fécondité. Alors nous voyons que dans le monde des temples, à travers le monde entier, depuis que le temps existe, que ce soit dans le cadre de la mythologie, comme dans le cadre de la réalité, les temples ont toujours été présents depuis l'Antiquité. Nous avons rencontré aussi, dans le cas d'Israël, le temple comme le temple de Salomon. Plusieurs temples qui ont été bâtis depuis l'histoire. Quand Israël est sorti de l'esclavage en Égypte, le premier souci de Dieu, après que le peuple de Dieu ait traversé le désert et qu'il soit établi dans la terre de Canaan, Dieu a commencé à avoir le souci. Du moins, ces soucis, ces grands désirs est né justement avec le cas de David qui a eu envie de voir un temple être inauguré, être établi, parce qu'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de vénération sans temple. Chaque fois où il y a une entité qui est vénérée quelque part, il y a toujours un temple qui est dressé en cet endroit dans le but de pouvoir montrer à quel genre de culture, à quel genre de religion ou à quel genre de pratique ce genre d'adoration sera voué. Quand il s'agit par exemple de temples, des pratiques occultes, on vous dira aujourd'hui, par exemple du cas des temples comme le temple de la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, on vous parlera des temples qui sont érigés dans les nations de la terre et qui servent justement pour pouvoir vénérer une entité qui est célébrée. Nous qui sommes aussi les chrétiens, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Parce que dans un temple habite une entité, dans un temple habite
une souveraineté qui est élevée, qui est adorée, qui est vénérée. Alors pourquoi dans les temples ont une importance? Parce que justement les temples ne sont pas des endroits vides. Les temples ne sont pas des lieux de divertissement, mais les temples sont des lieux d'habitation. Mais qui habite donc dans un temple? Les temples sont justement faits à l'honneur des dieux pour pouvoir servir pour le compte de Dieu. Et les temples aussi, depuis l'Antiquité, ont été utilisés comme étant les lieux où servent les sacrifices. C'est dans ces endroits où on sacrifie des hommes pour dans plusieurs cultures que nous avons traversées dans le monde entier. On a connu comme par exemple à l'époque ancienne, lorsque nous avons cette nation appelée la nation philistine, qui était beaucoup plus livrée dans des pratiques et dans des célébrations hors pair. Ils avaient des temples. Ces temples étaient dressés à l'honneur de leur Dieu. Parmi les dieux qui étaient adorés et célébrés, on avait le dieu Dagon, l'entité Dagon qui était célébrée justement dans ce temple-là, à qui on offrait parfois des sacrifices humains, dans le but de pouvoir vénérer ces dieux et de pouvoir leur donner un certain culte. Alors c'est dans le cadre donc de ce temple ce soir que nous allons nous appuyer sur une histoire de la Bible. Une histoire qui m'a fasciné. Un homme de Dieu qui a été complètement détruit, dont la vie de son ministère a été touchée, le jour où il a été pris par les ennemis et qu'on l'a entraîné dans un temple. Nous allons lire la parole de Dieu en nous appuyant sur le livre de Juges, chapitre 16, connaissant l'histoire de Samson, que tout le monde connaît ici. Nous allons lire donc à partir du passage, à partir du verset 17, voilà ce qui est écrit. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa ses sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'ils avaient été rasés. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les Philistins et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui périrent à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant toute sa vie. Et ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent lorsqu'il fut remonté. Amen. Alors nous voyons ici qu'il y a un homme de Dieu, un jeune homme de Dieu qui est né dans des circonstances assez compliquées de l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu avait commis des gaffes devant Dieu et le Seigneur avait décidé d'abandonner le peuple. Et Dieu s'était détourné du peuple pendant un très long bout de temps. Et après la souffrance, sur la mesure de la souffrance grandissante, alors le peuple de Dieu a levé des tons, a crié au Seigneur en demandant, en appelant le secours de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé d'intervenir, il a suscité par le canal de cette femme qui n'accouchait pas, un enfant qui est né et qui portait le nom de Samson.
Dieu avait donné à cet homme, à cet enfant, une particulière grâce. Et cette grâce reposait sur les 7 cheveux que cet homme avait, qui donnait la force de Dieu, qui était la source, la puissance qu'il portait en lui. Et l'ennemi avait constaté que cet homme avait une chose en lui que les autres n'avaient pas. Et c'est grâce à cela que cet homme arrivait à faire avoir des victoires, à avoir des conquêtes, à remporter des grandes victoires pour le Seigneur et pour délivrer Israël. Alors l'ennemi n'était pas content de cela, a décidé de trouver une personne qui va utiliser pour renverser l'autorité de Dieu. Il a donc introduit une femme dans la vie de Samson. Et c'est elle qui avait donc la mission, qui avait le devoir, qui avait la responsabilité de faire tomber cet homme de Dieu. Et cette femme donc est entrée dans la vie de cet homme, a commencé à l'utiliser, à le manipuler, jusqu'à ce qu'on a dit qu'un soir, le cœur de Samson s'est ouvert à cette femme. Et Samson a livré les secrets qui permettaient à ce qu'il puisse survivre et avoir autant de puissance. Et dès l'instant où cette femme a remarqué que cet homme avait ouvert son cœur, la femme a fait appel à qui? Pas n'importe qui, aux adorateurs d'un temple. À ceux qui adoraient dans un temple, qui étaient les adorateurs du temple de Dagon, qui étaient les serviteurs de Dagon. Et il a dit, voici l'homme que nous voulions détruire depuis longtemps. Et maintenant qu'il a ouvert son cœur, l'opportunité nous a donné, nous devons en découdre avec lui. Et on a attrapé Samson, déclare la parole. On a lié Samson, et on a percé les yeux de Samson. Et on a tourmenté Samson, et on a mis Samson en prison. Et il était oublié dans la prison. Et pendant donc que l'ennemi se pensait qu'il avait fini avec Samson, c'est là où ils ont commis une erreur fatale. Parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu du véritable temple. Le véritable temple que nous adorons est le temple construit par l'Éternel. Dieu qui est un temple qui n'est pas fait de main d'homme. La Bible déclare qu'ils pensaient qu'ils avaient pris la puissance de Samson et qu'il n'était plus rien. Parce que les cheveux de Samson étaient partis, la puissance l'avait abandonné. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de célébrer leur Dieu, ou ils célébraient Dieu dans le temple qui avait été construit à l'honneur de Dagon. C'est dans ce temple construit à l'honneur de Dagon que l'histoire ultime que la scène la plus importante de l'histoire va se produire en cette période-là. Pendant que les princes des Philistins et toute la nation philistine étaient engagés en train d'adorer leur Dieu et de célébrer leur Dieu, disant, on en a fini avec cet homme. Mais où est-ce qu'ils ont fini avec cet homme? Où est-ce qu'ils ont réussi à atteindre cet homme de Dieu? En amenant les énergies concentrées, ce que nous appelons généralement les égrégores. L'ensemble d'énergie que nous pouvons avoir, qui nous permet d'avancer dans la vie, il y en a plusieurs catégories d'énergie, en termes psychologiques, en termes spirituels, en termes matériels. Et l'ennemi avait réussi à puiser ces énergies et à abandonner Samson comme étant une mandarine qu'on l'en a soucié et qu'on a balancé au sol. Mais tout ça s'est passé où? Ça s'est passé dans le temple. Alors comme ils ont commencé ça dans le temple, ils voulaient en découdre avec lui dans le temple, ils l'ont amené dans le temple de Dagon et ils se sont réunis en train de célébrer, adorer leur Dieu. Pendant qu'ils adoraient leur Dieu. Oh my God. Ma Bible déclare qu'il y a une prière que cet homme a élevée. Seigneur, ne me laisse pas finir de cette manière. Que tes ennemis se réjouissent de mon échec. Que tes ennemis se réjouissent de ma situation. Permets-moi de pouvoir retrouver la force pour une dernière fois. Pendant qu'il était en train de prier le Seigneur, ma Bible déclare que les cheveux ont recommencé à pousser sur la tête de Samson. Et pendant que les cheveux ont poussé, l'ennemi n'a pas remarqué que Dieu avait fait repousser les cheveux. Et Samson a demandé qu'on le place entre les deux colonnes les plus importantes du temple. Et lorsqu'il s'est appuyé sur le temple, la puissance de Dieu qui était revenue en lui a permis que Samson, ce qu'il ne pouvait pas réaliser en temps normal, par la puissance forte de l'Éternel, il a renversé le temple. Et la Bible déclare que des milliers et des milliers de Philistins sont morts dans les rues du temple. Écoutez-moi très bien. C'est à cause du temple ou des temples aujourd'hui que beaucoup de vies sont détruites. C'est à cause des temples aujourd'hui que plusieurs personnes se retrouvent dépossédées de leur vie. C'est à cause des temples aujourd'hui, au nom je ne sais de quel Dieu, comme ici fut le cas de Dagon, que beaucoup de vies sont prises au piège, que beaucoup de destinées sont prises au contrôle de l'ennemi, que des vies sont détruites, que des familles sont vendues dans le femmelard, sont vendues dans des pratiques occultes. C'est dans les temples que beaucoup de vies sont achetées, que les vies sont vendues. C'est dans le temple que des énergies ont été volées à beaucoup de personnes. C'est dans le temple que les consécrations se font. C'est dans le temple que les sacrifices se font. C'est dans ce temple que l'ennemi avait décidé d'en découdre avec la vie de Samson. Mais il ne savait pas que le Dieu que servait Samson n'était pas le Dieu de Dagon. Parce que le Dieu de Dagon est inférieur au Dieu que nous adorons et est inférieur à l'Éternel des armées. Et il a appelé le Dieu puissant qui n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, mais qui habite dans un temple spirituel, dans un temple métaphysique. Et le Dieu du temple métaphysique est descendu dans la vie de Samson pour rappeler à Samson. Samson avait été enfermé dans un temple.
Mais ce temple n'était pas le véritable temple parce qu'il y a plusieurs temples. Mais le véritable temple que nous avons autour de nous est le temple qui a été construit par Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire quelque part, vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu a choisi le temple comme étant le lieu de résidence, le lieu de manifestation de sa gloire. Alors, ces gens qui ont amené Samson dans cet endroit ne savaient pas que le Dieu de Samson n'habitait pas dans un temple fait de mains d'homme, mais il habitait en Samson. Et au moment où on s'attendait le moins, c'est à ce moment l'Esprit de Dieu qui agissait dans le temple s'est réveillé. Et Samson s'est retrouvé rempli d'une nouvelle énergie. Et ma Bible déclare qu'il a appuyé ses deux mains sur les deux colonnes et le temple de Dagon a été ébranlé. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel temple tu appartiens. Je ne sais pas quel temple tu vas vénérer. Je ne sais pas dans quel temple tu sacrifies ta vie. Je ne sais pas dans quel temple ta famille a été consacrée. Je ne sais pas dans quel temple ta vie. Dans quel temple on a mené ta vie. Dans quel temple on a consacré tes finances. Dans quel temple on a consacré ta destinée. De toutes les façons, les temples sont des lieux qui appartiennent aux divinités. Et quand vous appartenez à un temple, si ce temple est mystique, ça veut dire que votre vie aussi est sacrifiée. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sacrifiées dans les temples. Sacrifiées dans plusieurs temples, que ce soit des temples d'ordre physique comme spirituel. Mais en cette soirée, le Seigneur que j'adore, le Dieu du véritable temple, vous annonce en cette soirée, par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez être délivré de l'emprise, de la puissance du temple dans lequel vous êtes. Que ce soit le temple de Diane, que ce soit le temple de Dagon, que ce soit le temple des Zeus, que ce soit le temple de la philosophie, que ce soit le temple de Ramsès, que ce soit le temple de Shiva, le dieu des Indiens, que ce soit le temple de Ganesha, quel que soit le temple dans lequel votre vie a été enfermée, le Dieu véritable est le seul Dieu qui est capable de pouvoir vous sortir de l'emprise de ce temple afin que vous apparteniez au temple nouveau qui est construit à partir de vous-même, qui est le temple fait de l'Esprit, qui est un temple que Dieu nourrit par son Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes bénis en cette soirée pendant que vous suivez cette émission. Par la puissance de Dieu véritable. Je veux prier pour vous, pour que le Seigneur vous fasse quitter dans ce temple dans lequel vous vous enfermez. Peut-être en ce moment où je vous parle, vous me suivez directement à partir de YouTube et dans d'autres réseaux sociaux. Vous êtes enfermé dans un temple où vous êtes en train de craindre la mort. On vous a enfermé dans un temple de sorcellerie, dans un temple de magie, dans un temple de pratiques occultes, dans un temple appartenant à une déesse quelconque. Vous mesurez le temple de la mer, le temple des eaux, le temple des montagnes, quel que soit le temple sacré là où on vous a placé. Le seul Dieu véritable que nous adorons, qui a construit le véritable temple, peut vous sortir de l'emprise de ce temple afin que de la même manière qu'il a sauvé la vie de cet homme, en le sortant des griefs de la mort, qui vous sortent des griefs de la mort. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Pendant que vous allez à la fin de cette émission, nous allons nous retrouver pour la prochaine fois dans l'épisode numéro 3. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Sois bénis à travers le monde entier. Et je vous déclare béni. Amen. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Derrière moi, personne devant moi, il y a tout pour moi. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi.
sors-le devant toi, il est tout pour toi. Oh, Jésus.